Joli, c'est Aude qui nous emmène, et surtout un lieu qui a vu naître une initiative remarquable. Oui, c'est un lieu qui se trouve en fait aux portes de Montpellier, au milieu des étangs. Il s'agit du domaine et de la presqu'île de Maguelone. Alors depuis les années 60, une association d'insertion s'occupe d'accompagner des personnes en situation de handicap dans des activités telles que la viticulture ou l'ostréiculture. Et la mission, c'est vraiment de permettre une activité professionnelle. Comme tout le monde avait compris, vous allez le voir, un souci de qualité et d'excellence. Voilà, on va tout de suite les suivre dans un atelier d'ostréiculture. 8 h du matin. Le soleil se lève sur les étangs. Nous embarquons pour l'atelier à ciel ouvert des compagnons de Maguelone. Ici, on cultive des coquillages et une vision humaniste du travail. Alors les garçons, on va regarder. Je ne sais pas si vous en rappelez, on avait acheté du naissin d'huître qui faisait 1 cm, 1 cm et demi qu'on a collé au mois de septembre. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont bonnes ou on attend encore un petit peu pour les travailler? On attend encore un petit peu, hein? Se lever le matin, aller travailler, acquérir un savoir-faire. Des choses ailleurs banales, ici essentielles, car il faut braver les éléments et balayer ses appréhensions. On a 3 ou 4 marins qui tous les jours viennent avec nous sur le bateau. Donc c'est un travail un peu plus spécifique, il faut avoir de l'équilibre, se baisser sous les barres, sachant qu'on sort où il y a des fois il y a encore un petit peu plus de vent. Il ne faut pas avoir l'appréhension de l'eau, donc c'est pas forcément des bons nageurs, mais voilà, donc ils sont équipés de gilets de sauvetage. Et après voilà, on est toujours maximum 2 avec un éducateur sur le bateau. Et c'est des personnes qui sont très agiles et qui aiment bien en plus être dans ce cadre et travailler en dehors. 20 tonnes d'huîtres et autant de moules sont produites chaque année. Et la demande est en constante augmentation. Car la qualité est au rendez-vous et cela se sait. C'est la fierté de Francis, compagnon depuis l'âge de 17 ans. Moi, je suis arrivé à Maguelone, je ne connaissais pas des huîtres. C'est un ancien moniteur, il m'a dit, Francis, je vais t'apprendre à faire les huîtres, à prendre les coquillages. Et voilà, je suis lancé dans les coquillages. Et c'était le bonheur de voir des coquillages. On va consommer quelques huîtres sur la presqu'île, servies par des compagnons qui eux-mêmes font la promotion du travail de leurs collègues. C'est ce qui renforce cette philosophie de travailler comme tout le monde. Alors on le dit parfois, ça peut paraître ridicule, mais quand on sert un café à un client, qu'on soit compagnon ou qu'on soit serveur dans un bar ordinaire, le client il veut un café chaud, enfin voilà, l'exigence est exactement la même, et donc les compagnons sont soumis aux attentes de tout consommateur. Et la démarche pourrait se prolonger à Montpellier. Les compagnons ont en projet d'y créer d'ici 2 ans une entreprise adaptée. Cali, vous êtes sensible à ce genre d'initiative? Enfin, moi, c'est un reportage que j'ai trouvé très émouvant, le témoignage de ce monsieur qui dit toute sa fierté de travailler. C'est des questions qui vous intéressent, qui vous préoccupent? Ben ouais, ça me touche énormément parce que y a une phrase qui résonne et que je trouve absolument horrible, c'est travailler plus pour gagner plus. Et parfois on peut pas travailler pour gagner plus. Voilà. Et là c'est encore une autre démarche et ça me plaît beaucoup. Ouais. Et vous êtes parrain, je crois, d'une association qui s'appelle l'ADAPI. C'est l'association de parents et d'amis de personnes handicapées. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, handicapés mentaux et c'est des gens qui travaillent au quotidien, encore une fois, qui ont pour la plupart vécu des histoires de famille difficiles avec des enfants qui naissent, c'est un petit peu compliqué avec des problèmes. Mais ce combat au quotidien qui fait que on va mordre dans la vraie vie et puis ce mélange-là, les gens suivent. Très bientôt, là, dans quelques jours, il y a la distribution des pains au chocolat annuelle et tout. Alors il faut y aller, il faut acheter ces pains au chocolat. Vous verrez des groupes dans les rues vendre les pains au chocolat à Perpignan et à l'extérieur dans les villages. Et tout ça, c'est pour l'association, il faut vraiment le faire et y aller. Alors, il y a une autre association, oui, ça s'applaudit effectivement. Surtout les pains au chocolat, allez-y, hein. On compte sur vous. Et notre association qui se trouve à Perpignan et que tu connais bien, c'est la Fève. La Fève. La Fève, alors ce sont en fait des étudiants qui sont un soutien scolaire pour des enfants en difficulté, hein, pour des jeunes en difficulté. Oui, on se trouve en difficulté, on démarre la vie, on a des parents qui sont peut-être pas là, en tout cas qui peuvent pas nous aider comme il faut, alors on est vite découragé. Et là, aller chercher des étudiants qui sont en fac, au lycée, et leur dire prenez 2 heures de votre semaine, 2 heures où vous pouvez aider, monter une petite pierre de plus pour aider l'autre. Et ces jeunes vont montrer aux enfants, vont leur donner des cours du soir et en plus leur dire que voilà,
regarde moi, je viens de tel milieu, aujourd'hui je m'en sors, je fais des études, j'aurai un métier qui va être bien et toi ça va être pareil. Et ça c'est formidable parce que c'est dans les deux sens. C'est gagnant-gagnant en fait. Et vous, Cali, Alors, vous il y a avez un quelqu'un- parrainage qui est très actif, pardon. Vous êtes allé sur le campus à Perpignan pour essayer justement de motiver, de recruter des bénévoles. Ça marche, votre présence, elle compte dans ces cas-là? Je sais pas trop, mais en tout cas moi je suis petit soldat, il y a une personne qui s'appelle... Tu sais à qui on va le demander? Ouais, c'est ça, voilà. À l'officier, hein, parce que si tu es un Voilà, petit soldat, on est capitaine. avec nous. Le Yasmina capitaine. Lamraoui, qui est avec nous, qui est la responsable de la FEV pour Perpignan. Bonjour Yasmina. Bonjour. Alors, tout le monde me dit un bien fou de votre association et de vous-même, d'ailleurs, de votre travail. Ça fait toujours plaisir hein, Ça fait à plaisir. entendre. Oui, vraiment, vous démenez en ce moment pour trouver justement des jeunes, des étudiants qui ont du temps Tout à à donner à l'association. Expliquez-nous. Alors, la FEV, déjà, peut-être pour réexpliquer, part d'une conviction très simple, c'est-à-dire que les jeunes de la société peuvent être actifs, utiles dans leur citoyenneté et pour améliorer le lendemain. Donc, du coup, nous, à la FEV, on accompagne des jeunes, des étudiants, des services civiques dans leur engagement et donc ils vont aller accompagner eux-mêmes d'autres enfants et qui en ont plus besoin, les enfants des quartiers populaires. Donc, comme l'a dit Cali, on a des étudiants qui vont 2 heures par semaine bénévolement au domicile de l'enfant. Il aide à faire les devoirs, mais ça peut être aussi des sorties, du sport. On accompagne des maternelles au lycée, donc c'est assez varié. Et des services civiques aussi qui vont recruter ces étudiants. Et on a vu quelques images où il faut aller, en ce moment, on fait un appel, on cherche des étudiants bénévoles parce qu'on a besoin d'une centaine d'étudiants pour accompagner 100 enfants à Perpignan dans les quartiers prioritaires. On va le relayer sur notre site france3.fr, rubrique Merci. Vidéo en France, bien entendu. Yasmina, je vous rappelle que c'est une association nationale. Oui. Vous représentez l'antenne de Perpignan, bien Tout à fait. entendu. Et c'est partout, hein, les étudiants qui ont un petit peu de temps, voilà, entre le travail d'étudiants, hein, et souvent il y a beaucoup de boulot, allez donc donner. Parce que se rendre utile, comme vous le disiez, ça donne de la fierté, de la self-esteem, de l'estime de soi, hein, que je crois quand on donne de soi-même. C'est important. On peut Ouais. saluer, si tu es d'accord aussi, les élus locaux, régionaux qui Tout à fait. sont vraiment derrière et qui mettent la main à la pâte vraiment. Pour le coup, L'État là, qui nous aide beaucoup et la mairie de Perpignan qui nous met un local à disposition très confortable parce qu'on est 3 salariés, 14 services civiques et on reçoit autour de 200 étudiants par an avant de les inscrire. Donc on a besoin d'espace et de voilà. Donc merci à la mairie de Perpignan. Voilà, Pour, plutôt. pour ceux qui nous financent. Alors, les étudiants, bien entendu, et tous ceux qui ont de la bonne volonté et du temps devant eux. Bien Oui. entendu, voilà. Ces Merci à vous. associations, on les aime, nous, et on aime bien relayer ce message. Voilà, pour